Ça, c'est un appareil professionnel. Vous avez vu la taille, bon, c'est relativement encombrant. Vous avez des appareils beaucoup plus petits que ça. Et pour vous donner un ordre d'idée, le budget moyen d'un appareil aujourd'hui pour les profanes, parce qu'on peut monter dans les prix, il n'y a pas de limite en appareil de mesure. Mais on peut quand même avoir une idée de son exposition en champ électrique de haute fréquence et en densité de puissance à partir d'à peu près 180-200 € maximum. Bon. Il existe aussi des kits d'appareils en basse fréquence qui mesurent l'influence de l'électricité, des appareils, des éclairages, des câbles électriques à partir de moins de 100 €. Donc ça devient très intéressant, mais fiable au niveau de la précision. Le problème, c'est que jusqu'à présent, on avait des appareils à ce prix-là qui faisaient bip-bip ou trit-trit, qui n'indiquaient aucune valeur et qui en général étaient des détecteurs acoustiques. Bon, ok, on savait qu'on était exposé à quelque chose, on ne savait pas dans quelle proportion. Ça existe toujours. Ou des appareils qui sont des seuils-mètres, qui indiquent une valeur seuil, déjà plus intéressante au niveau didactique. On savait se reculer, on savait voir que les diodes passaient dans le rouge ou dans le vert, donc ça c'est sympa. Mais il existe maintenant des appareils de cette catégorie-là, il y en a d'autres. Encore faut-il que les appareils soient relativement précis, testés sur un banc quand même d'étalonnage. Ce qui coûte le plus cher finalement, c'est la certification de l'appareil, c'est le certificat d'étalonnage. Mais là, ça n'intéresse que les professionnels. Finalement, vous allez payer pour pouvoir utiliser l'appareil pendant un an, et éventuellement, avec un huissier, pouvoir, avec un bureau d'avocat, commencer à... Ça, c'est une autre démarche. Mais la démarche qui est intéressante avec ce type d'appareil, voilà, par exemple, vous allez écouter le bruit effroyable dans lequel on baigne, si on l'entend. Alors là, on entend clairement les ondes radio. Donc, c'est des appareils qui sont sélectifs au niveau sonore et qui peuvent vous donner une mesure. Donc ici, on est à peu près à, là où je me trouve, à 60 microwatts par mètre carré, venant des émetteurs radio ici aux alentours, c'est-à-dire à peu près 0,15 volts par mètre. Ça peut paraître faible, 0,15 volts par mètre, oui, ça va. Mais c'est parce que ce sont des ondes radio. Par contre, j'ai constaté que quand il s'agissait de micro-ondes pulsées de type DECT, déjà à 0,02 ou 0,06 volts par mètre, on a des personnes qui ne dorment pas. Elles ne sont pas malades, mais elles ne récupèrent pas au niveau du sommeil. Et donc, il y a tous des problèmes de confort de vie qui sont intéressants à voir avant l'effet biologique, le dépassement de normes, et qui sont quand même à régler au quotidien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et là, il faut des appareils très sensibles et qui donnent une vue panoramique de cette exposition dans une pièce ou avec des antennes qui sont conçues pour identifier des points chauds auxquels vous allez être exposé, mesurer la tête, mesurer les pieds, mesurer le tronc, etc., là où le corps se trouve quand vous dormez.